Elias Fakfak, bonjour. Bonjour. Le ministre français des Affaires étrangères a critiqué hier la réaction trop lente des autorités tunisiennes lors des manifestations à Tunis vendredi contre l'ambassade des États-Unis. Autant, a-t-il dit, nous soutenons les peuples dans le printemps arabe, autant nous attendons de tous les gouvernements de ces pays qu'ils soient extrêmement fermes. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Laurent Fabius? Nous partageons complètement. Toute la classe politique a eu la même réaction en Tunisie en disant qu'il y a une appréciation, une évaluation, une anticipation de ces événements et une réaction qui était mal gérée. Les forces de sécurité ont été débordées. On regrette, il y a eu 4 morts, des dizaines de blessés, alors que c'était un événement attendu qu'on aurait pu bien l'anticiper bien avant. Et c'est pour ça une commission d'enquête doit faire la lumière de la gestion de cette affaire. Et absolument, nous, au niveau du gouvernement, nous sommes aujourd'hui en train d'évaluer et de revoir la réaction par rapport à cette affaire. Les États-Unis ont ordonné samedi l'évacuation de tout leur personnel non essentiel de Tunisie et du Soudan et déconseillé aux citoyens américains de se rendre dans ces deux pays. Ça signifie donc aux yeux des États-Unis, la situation est particulièrement préoccupante dans votre pays. Non, moi je pense que c'est pas dans tous les pays. Effectivement, l'ambassade des États-Unis a été attaquée et nous comprenons cette réaction. Nous pouvons juger qu'elle est un peu exagérée parce qu'il ne faut pas oublier que la Tunisie passe par un moment de transformation, un moment de transition démocratique, un régime qui était en place, qui est en train d'être remplacé. On est en train de construire et de mettre en place des institutions, même l'appareil sécuritaire qui représentait le pilier de régime autoritaire, elle est en pleine mutation. Son état d'esprit n'est pas encore à l'optimal. Néanmoins, la Tunisie, depuis l'année dernière, moi je juge par, ne serait-ce que si on prend l'angle du secteur danger et la gestion danger et la gestion, à ce jour, nous avons plus de 4 millions de touristes qui sont venus depuis le début de l'année dans tous les coins des pays. Nous n'avons enregistré quasiment pas d'incidents, très peu d'incidents, et au moins ça donne une idée sur l'état dans le pays. Là, les États-Unis ont jugé qu'il était nécessaire de rappeler. Nous respectons cette décision. Dans tous les cas, nous ferons tout pour redonner confiance. Ce qui frappe, c'est ces deux pays choisis par les États-Unis, oui. Soudan, Tunisie. Vous êtes placé sur un plan sécuritaire, sur le plan du danger, de la même manière que le Soudan. C'est une appréciation, nous ne partageons pas cette appréciation. Les faits et les chiffres montrent qu'on ne peut pas juger comme ça. Il y a un acte. Il y a de temps en temps des dérives comme ça, mais ça reste des épiphénomènes que nous condamnons, que nous faisons tout pour les maîtriser, mais de là à dire ou à faire des extrapolations et de l'amalgame, c'est pas vraiment le cas. Quand vous entendez le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dire qu'il ne faudrait pas, après le printemps arabe, qu'il y ait un automne islamiste, est-ce que vous comprenez cette inquiétude ? Oui, cette inquiétude, je la comprends. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe que ce qui peut être perçu de l'extérieur. Il y a des sujets qui sont en profondeur en Tunisie, à savoir l'identité, mais il y a également des acquis, il y a également une sensibilité et un islamisme, si on peut utiliser ce terme, tunisien. La Tunisie, dans sa grande et large majorité, est connue pour sa modération, pour son ouverture, pour sa tolérance. Mais excusez-moi de vous dire ça, mais la Tunisie était connue comme ça avant.
Oui, mais aujourd'hui aussi. Mais on n'a pas changé les Tunisiens. Les Tunisiens sont les mêmes. Seulement aujourd'hui, on laisse exprimer. On laisse exprimer. On vit une activité intellectuelle et politique très très dense. Donc après 50 ans quasiment, où on n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc il faut notamment les islamistes n'avaient pas le droit de s'exprimer. Les islamistes, enfin, on ne peut pas mettre tous dans le même bain. Il y a des islamistes qui sont des islamistes rigoristes. Il y a des islamistes rigoristes et qui sont violents, mais c'est une toute petite minorité. Il y a une large majorité d'islamistes qui ont présenté un programme que le citoyen tunisien a choisi en majorité, c'est-à-dire ils ont donné confiance à 40% à ces islamistes-là, mais pas nécessairement s'ils ont donné confiance par rapport à leur programme. Ici, quand on lit leur programme, ils sont pour un projet de société qui respecte les acquis, qui n'ont pas d'ambition de transformer la société tunisienne. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a une vigilance, et il faut rester vigilant, mais il faut aussi donner confiance, surtout aux citoyens tunisiens, dans sa grande et large majorité qu'on ne connaissant et qui n'a pas changé, qu'aujourd'hui espère à une vie plus libre, espère à des valeurs de gestion plus correcte, mais en aucun cas il n'espère à un islamisme tel que le terme utilisé fait connotation. Vous êtes à Paris pour le salon du tourisme, Topresa, qui s'ouvre demain. Vous n'aurez pas la tâche facile avec les derniers événements. Est-ce que vous craignez que ces événements, notamment ceux de vendredi, et aussi les incidents de cet été, l'attaque contre un élu français, le saccage d'un hôtel parce qu'on y vendait de l'alcool, est-ce que vous craignez que tout ça ne fasse reculer l'image de la Tunisie comme destination touristique? C'est à nous d'expliquer que ça reste des phénomènes qui peuvent arriver un peu n'importe où, même ici en France, et que nous regrettons et nous condamnons, notamment l'acte que vous venez de citer à Bizerte, l'hôtel attaqué à Sidi Bouzid. Mais quand on remet tout ça dans le contexte global, quand on dit qu'il y a eu plus de 2600 représentations de spectacles partout dans le pays cet été et qu'il n'y a eu que 11 annulations, quand il y a 4 millions de visiteurs, que les incidents que nous avons enregistrés sont rares, les hôtels, il y a 800 hôtels, le seul hôtel attaqué, il n'est même pas dans une région de touristique, c'est pas un hôtel, c'est un relais dans une région de l'intérieur du pays qui est beaucoup plus interne. Donc, quand on remet tout ça et on doit l'expliquer, on arrive à expliquer. Et je pense le touriste et notamment le touriste français sait faire la part des choses. S'il y avait vraiment ce phénomène, il y aurait ça serait, parce qu'il y a eu depuis le début de l'année 800 000 Français qui se sont rendus en Tunisie. S'ils étaient agressés ou s'ils ont senti pour une raison ou une autre, ils l'auraient expliqué, notamment sur les ondes. C'est ce que vous allez expliquer au salon. La Tunisie est une destination sûre. Venez en confiance, venez sereinement. Absolument, absolument. La Tunisie vit une transformation extraordinaire, garde ses acquis, elle est plus ouverte que jamais. Le touriste peut se balader naturellement n'importe où, rien n'a changé, bien au contraire. Aujourd'hui, le touriste peut vivre une expérience, en plus de tout le patrimoine touristique tunisien, peut être au contact avec un Tunisien libre qui peut dire ce qu'il veut lui raconter. Merci, Elias Fakfak. Bonne journée. Merci.